Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Ensemble nous remercions et nous bénissons le nom du Seigneur de ce que nous parvenons à cette nouvelle semaine. Éternel, nous te disons merci, nous sommes très reconnaissants parce que c'est une nouvelle semaine et une nouvelle opportunité de montrer ta gloire au monde à travers nos différentes vies. C'est pour nous une nouvelle semaine qui sera mêlée de nouveaux témoignages à la gloire de ton nom. Voilà pourquoi dès le début de cette semaine, nous venons par obéissance nous rassembler autour de ta parole. Et nous te prions de nous aider à marcher dans ta présence tout au long de cette semaine. Nous te le demandons par le nom de Jésus. Et nous prions que la communion du Saint-Esprit demeure avec nous parce que nous seuls, nous ne pouvons rien. Nous ne savons rien faire. Voilà pourquoi nous avons besoin que la personne du Saint-Esprit soit avec nous. Nous voulons demeurer en communion avec lui parce que Jésus dit de lui que le Saint-Esprit viendra pour nous consoler, pour nous rappeler toutes choses, pour nous annoncer les choses à venir, pour nous enseigner. Roi de gloire, nous ne pouvons laisser ton esprit pour être en communion avec autre chose. Voilà pourquoi nous te demandons, nous te supplions de nous accorder la présence de ton Saint-Esprit. Je prie également, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ couvre chacun de nous en cette semaine, que là où mon frère, ma soeur se trouve, la demeure où chacun habite, que le sang de Jésus-Christ couvre cet endroit. Je prie également que le sang de Jésus-Christ couvre tous les endroits où nous allons passer en cette semaine. Dieu éternel, nous te prions. Soutiens-nous et aide-nous à nous retrouver dans de bons endroits et à de bons moments, afin que nous entrions en possession de ce que tu as prévu que nous ayons en cette semaine. Durant notre vie sur cette terre, tu as planifié d'avance que certaines choses viennent remplir nos vies en cette semaine afin de glorifier ton nom. Je prie que ces choses viennent jusqu'à nos vies, que ce soit une délivrance, que ce soit une conversion véritable, que ce soit une guérison, que ce soit la santé, que ce soit les biens matériels, que ce soit une promotion, que ce soit une bonne, peu importe la bonne nouvelle que tu as prévue, Seigneur, je prie que chaque chose que tu as prévue pour nous parvienne jusqu'à nous en cette semaine. Et nous te bénissons, mes frères et moi, ensemble sur cette plateforme, nous te bénissons de ce que ton amour continue de nous couvrir de façon fidèle. Béni sois-tu éternellement dans le nom de Jésus. Amen. L'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. L'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Mes frères et mes sœurs, c'est la 5e et la dernière semaine du mois de juillet. Et nous allons utiliser cette semaine, il n'y a que 5 jours restants, nous allons utiliser cette semaine pour aller un peu plus en profondeur dans la manifestation de l'amour pour le prochain. C'est ce que nous allons faire en cette semaine. Nous allons vraiment creuser encore, creuser et creuser pour découvrir à quel point l'amour est très important. Ou même l'amour est la chose la plus importante dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous apprenons à manifester l'amour. Nous sommes en train d'apprendre. Et quiconque cherche à apprendre doit être assidu et attentionné. Donc,
je souhaite que chacun de nous dispose véritablement son cœur pour que ce thème, c'est un thème fort, le thème de la semaine est vraiment un thème fort. Le Seigneur va nous enrichir. Le Saint-Esprit va nous faire la grâce de découvrir beaucoup de choses, je vous assure. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de grandes vérités que le Saint-Esprit va nous révéler tout au long de cette semaine à travers ce thème général qui est l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Mes frères et mes sœurs, lorsqu'on regarde même de très près, le contenu de la vie chrétienne, la vie chrétienne dans son ensemble, tout ça, lorsqu'on regarde de très près, on peut se rendre compte que l'amour est le thème central même de la Bible. Le thème central de la Bible. J'ai essayé d'y réfléchir un peu. Je me suis rendu compte que l'amour, le mot amour est le thème central. De telle sorte que si on vous demandait qu'est-ce que la Bible, si on vous disait de définir la Bible en une seule phrase, moi personnellement, j'allais répondre, ou alors je réponds, que la Bible, c'est le grand livre des révélations sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Voici ce que je peux te dire en une phrase sur la Bible. La Bible, c'est le grand livre des révélations sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a manifesté son amour pour l'humanité. Mais on ne sait pas comment Dieu l'a manifesté. Et on ne le saura pas tant qu'on n'a pas ouvert la Bible. À travers qui Dieu l'a manifesté, on ne le saura pas. Comment Dieu l'avait manifesté dans les anciens temps, jusqu'à maintenant, on ne le saura jamais tant qu'on n'a pas ouvert la Bible. Et aussi longtemps qu'on n'ouvre pas la Bible et qu'on ne recherche pas, qu'on ne s'attarde pas sur ces choses, on ne découvrira pas. Parce que c'est la Bible qui nous révèle l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. C'est ça la Bible. Donc, on se rend compte que le thème amour même est le thème central de la Bible. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur nous conduit calmement et tendrement à nous attarder sur l'étude de l'amour divin. Donc, le thème de la semaine, c'est l'amour vaut plus que tout et rien ne vaut l'amour. Mais en ce jour du lundi 27 juillet, nous allons étudier le tout premier sous-thème qui est l'amour est éternel et vaut plus que toute autre vertu. Donc, c'est-à-dire le grand thème de la semaine là, nous allons le décortiquer petit à petit en des sous-thèmes chaque jour. Donc, pour aujourd'hui, c'est l'amour est éternel. Et l'amour vaut plus que toute autre vertu. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'amour est le plus grand thème de la Bible. Nous allons ensemble lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La Bible dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses font quoi? Demeurent. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici ce que nous dit notre verset, notre texte d'appui pour aujourd'hui. Notre texte d'appui dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a trois choses qui sont comme importantes. Mais parmi ces trois choses, il y en a une qui est plus grande ou alors plus importante que les deux autres. Il y a trois choses, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et la chose la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi? Pourquoi l'amour est la chose la plus grande? Pourquoi? Donc,
Là, la Bible nous dit, permettez-moi s'il vous plaît, on va prier un instant. Seigneur Esprit Saint, nous te bénissons pour ta présence. Tu nous permets de lire ce verset 13 de 1 Corinthiens 13 et nous nous soumettons encore à toi pour aller en profondeur de ce verset. Viens et prends le contrôle de cette méditation, de cette réflexion spirituelle. Fais-le au nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. Pourquoi l'amour est plus grand ou alors plus important que la foi? Nous allons voir d'abord, nous allons essayer de comparer l'amour à la foi et nous allons comprendre, c'est une méditation, c'est une réflexion. Si vous remarquez, le plus souvent, je dis, j'essaie de poser des questions et on réfléchit ensemble. Donc quand il y a un sous-thème qui est là, j'essaie de poser l'ensemble des questions que l'on peut se poser par rapport au sous-thème ou par rapport au verset qu'on a lu. Et ces questions étant posées chacun de son côté, vous de votre côté, vous réfléchissez, vous méditez et nous méditons ensemble. Et moi, ce que je fais, je vous propose les réponses qui me sont inspirées à l'instant par le Saint-Esprit. C'est ça, c'est pour ça que sur cette plateforme, ce que nous faisons, c'est une méditation collective. Ce n'est pas une prédication où on vient et puis on va vous imposer tout. Non, non, non. Je présente les questions et nous tous ensemble, on réfléchit à travers les questions. Et si c'est clair, on avance. Si c'est clair, on avance. Si c'est pas clair, vous pouvez poser vos questions en inbox. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez, hein? C'est ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'amour est plus grand ou alors plus important que la foi? Commençons par la foi. Parce que la Bible dit que l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Nous, on va voir d'abord la foi. Lorsque vous lisez le livre de Galates au chapitre 5, le verset 6, la Bible révèle là-bas que la foi est agissante par l'amour. La foi n'est agissante que par l'amour. Voyez-vous, on est en train de manifester notre foi chrétienne ainsi de suite, sans savoir, le plus souvent, que la Bible dit clairement que sans l'amour, la foi c'est comme, quand vous manifestez votre foi sans amour, il y a beaucoup de peine. Il y a beaucoup de difficultés, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est difficile. Vous comprenez? C'est comme si vous avez un véhicule. Vous avez un véhicule. Le véhicule peut se déplacer sans carburant. De sorte que vous pouvez aller jusqu'à la maison. Mais l'effort physique que vous allez fournir en poussant votre véhicule pour aller jusqu'à la maison, ce n'est pas le même effort que lorsqu'il y a du carburant dedans. Donc, sans amour, vous pouvez manifester votre foi, mais ça sera avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Vous comprenez? C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc la foi chrétienne ne peut pas fonctionner convenablement, aisément, sans amour. Est-ce que vous comprenez ça? Je veux qu'on comprenne. Les chrétiens de notre génération doivent comprendre ces choses pour ne pas manifester leur foi de façon aveugle et démunie, dépouillée d'amour. Vous comprenez? L'amour, c'est l'essence, c'est le carburant qui permet à la foi de fonctionner. La foi n'est pas agissante s'il n'y a pas d'amour. Ça peut agir, mais avec beaucoup de peine. Vous allez beaucoup suer. Vous allez vous fatiguer. C'est ce que la Bible dit. De ce fait, sans amour, puisque la Bible dit sans amour, il n'y a pas de foi, ça veut dire que l'amour est certainement plus important que la foi. Sans amour, la foi n'est pas agissante. Donc, l'amour est certainement plus important que la foi. Donc, là, nous venons de découvrir que, effectivement, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, a raison de dire que l'amour est plus important, plus grand que la foi. Ça, c'est pour ce qui concerne la foi. J'espère que vous avez compris. Donc, sans amour, la foi ne peut pas bien fonctionner. Du coup, l'amour est très important pour parler de la foi. L'amour est au-dessus de la foi. Parce qu'il faut l'amour pour que la beauté de la foi ressorte. Vous comprenez? Donc, autre chose aussi, c'est que nous allons essayer de comprendre c'est quoi la relation donc entre la foi et puis l'espérance. Puisque la foi et l'espérance, on les met ensemble et puis on dit l'amour est au-dessus d'eux. Parce que ces trois choses-là font partie des thèmes centraux de la Bible. La foi, on parle souvent de la foi, l'espérance, l'amour. Mais aujourd'hui, on nous dit que l'amour est au-dessus de ces deux.
On va aussi essayer de comprendre quelle est la relation entre ces deux, la foi et l'espérance. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 1, là-bas, la Bible définit la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance de ce que l'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je m'arrête à cette première phrase-là. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on espère des choses d'abord avant de parler de la foi. Avant d'en avoir la ferme assurance pour venir dire que c'est la foi qu'on est en train d'avoir. Donc, l'espérance fait partie de... L'espérance est la chose de base. Il faut préalablement espérer quelque chose afin de manifester ta foi pour aller obtenir cette chose. Si tu n'espères rien, il est inutile de parler de la foi. Parce que c'est la foi va venir donner substance à ce que tu as préalablement espéré. Si tu n'as aucune espérance, si tu n'espères rien, si tu n'as rien comme rêve, ou alors comme quelque chose que tu veux obtenir, quelque chose que tu espères, tu n'as pas encore vu, il faut l'espérer d'abord avant de parler de la foi. Quand on espère, quand on a des espérances, c'est là qu'on utilise la foi pour aller saisir ce qu'on espère. Vous comprenez? C'est ça la relation qu'il y a entre la foi et l'espérance. Donc la foi et l'espérance vont ensemble. Mais l'espérance vient avant. L'espérance, il faut la voir d'abord. Il faut espérer quelque chose d'abord avant de saisir la chose par la foi. Et la Bible nous dit que l'amour est au-dessus de ces deux. Vous comprenez? Et donc l'amour est au-dessus de la foi. L'amour est au-dessus de l'espérance, mais l'espérance, c'est l'espérance qui permet à la foi de fonctionner. Parce que si vous n'espérez rien, vous ne pouvez pas manifester de foi. Sans espérance, inutile de parler de la foi. Vous comprenez? Et autre chose que notre sous-thème nous permet de traiter, c'est que l'amour est la seule chose qui va rester éternellement. Essayons de voir aussi ce côté-là. L'amour est la seule chose qui va rester éternellement. Puisque c'est l'amour qui est la chose la plus importante, la chose la plus grande. Quand vous lisez même 1 Corinthiens, le chapitre 13, le même chapitre 13 au verset 8, la Bible dit que l'amour ne périt jamais. Autrement dit, l'amour est éternel. L'amour va rester éternellement. L'amour ne périt jamais. Mes frères et mes sœurs, quand on sera dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ au paradis, vous n'aurez pas besoin de manifester votre foi. Vrai ou faux? La foi n'a pas lieu d'être quand on est au paradis dans la gloire de Jésus. Quand vous êtes au paradis dans la gloire de Jésus, là, vous n'avez plus besoin d'espérer quelque chose. Parce que ce que nous on espérait, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, là, c'est l'espérance de la vie éternelle que Jésus nous a envoyé, qu'on appelle la bonne nouvelle. Donc, tu es déjà dans la vie éternelle, dans la gloire de Jésus. Tu vas espérer quoi encore? Donc, la foi va s'arrêter quand on sera dans la gloire de Jésus au paradis. L'espérance aussi va s'arrêter. Inutile d'avoir l'espérance et puis la foi là-bas. Alors que l'amour, nous allons rester dans l'amour du Seigneur Jésus, en adoration. Ceux qui sont au ciel, là, dans la gloire de Dieu, ce qu'ils font, c'est de contempler Dieu dans son amour chaque jour, de l'adorer chaque jour. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour ne périra jamais. L'amour va rester éternellement. Alors que, une fois au ciel, tu n'as plus besoin de manifester ta foi. Tu as tout devant toi. Mais tu as besoin d'aimer Dieu encore. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu aimes encore Dieu. Mais inutile de dire non, j'ai la foi pour obtenir voiture, j'ai la foi pour obtenir maison. Non, ça n'a plus. Vous voyez, donc la foi c'est sur la terre. La foi, l'espérance c'est sur la terre et l'amour restera éternellement. C'est ce qui fait de l'amour quelque chose de très important. Et 1 Corinthiens 13 a eu raison pleinement de nous dire que l'amour est au-dessus de ces deux choses. Et pendant que vous et moi, nous sommes encore sur la terre, Dieu nous offre une belle occasion. L'occasion d'apprendre à aimer dans notre relation avec les autres. Puisque dans l'éternité, on va vivre dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas arrivé là-bas qu'on va apprendre comment aimer Dieu. Non. Voilà pourquoi Dieu met le prochain avec nous ici sur la terre pour qu'on apprenne à aimer. Avec le prochain, nous sommes en train de nous exercer à aimer.
Et alors, quand on sera dans la gloire de Dieu, on va manifester cet amour-là pour toujours. Donc, ce n'est pas quand on va arriver au ciel qu'on va chercher à apprendre l'amour. C'est ici-bas que Dieu nous donne de saisir les occasions pour apprendre à aimer. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'amour est très important pour nous. Et donc, si vous êtes chrétien, que vous croyez en la vie éternelle, en l'éternité, dans la gloire de Jésus, et que vous savez qu'arrivé là-bas, vous allez demeurer dans l'amour de Jésus, vous devez comprendre qu'il est important d'apprendre à aimer sur la terre. Celui que Dieu a envoyé dans ta vie, les prochains qui sont dans ta vie actuellement, tes connaissances qui sont dans ta vie actuellement, Dieu les a envoyés pour t'aider à apprendre l'amour, à t'exercer en matière d'amour. Si vraiment tu crois en la vie éternelle et que tu sais que tu iras dans la vie éternelle, alors je te dis aujourd'hui que dans la vie éternelle, c'est l'amour qu'on va manifester pour toujours. Donc, autant faire tout ce qu'on peut faire pour apprendre à manifester l'amour dès ici-bas. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est très important parce que la vie éternelle, là, ça peut commencer demain. Dès que tu meurs, demain, c'est fini. Pour toi, commence. Tu vas passer par les différents jugements, tout ça, et puis ça va commencer. On ne sait pas à quel moment ça va commencer. Voilà pourquoi, tant que Dieu nous donne l'occasion, tant qu'on peut appeler, tant que tu as la possibilité de voir aujourd'hui, il faut aimer le prochain. Parce que Dieu te donne cette occasion pour apprendre l'amour. Donc, l'amour est éternel. Et l'amour est plus grand que toute autre vertu. L'amour est plus grand, c'est plus grand que toute vertu. L'espérance, l'humilité, tout. L'amour est au-dessus de tout. Mes frères et mes sœurs, voici ce que c'est que l'amour. C'est ça l'amour. Et j'aimerais terminer par vous donner quelques comparaisons pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour que vous puissiez mieux comprendre comment est-ce que l'amour est la chose la plus importante par rapport à la foi et à l'espérance. Si on devait comparer l'amour pour montrer ce que l'amour vaut, ou alors pour montrer que l'amour vaut plus que tout, si on devait le comparer, on peut le comparer à pour ceux qui ont fait tout ce qui est industriel, une usine. Voilà, on peut comparer, on peut considérer une usine, ou bien une installation de production. Les usines où on produit quelque chose. Toute l'usine avec les machines, toutes les lignes installées, les bacs, les cuves, les réservoirs, tout installé, ça représente la foi. La foi, c'est tout ce qui remplit la vie du chrétien, le nécessaire dans sa vie. C'est ça la foi. Maintenant, l'espérance, c'est le produit final qui doit sortir. Parce que tu dis, mon usine là doit fabriquer du savon. Donc, j'espère obtenir le savon à la fin. Donc, le savon, c'est ton espérance. Mais toutes les machines que tu vas installer afin de fabriquer le savon là, c'est ta foi. C'est l'arsenal de la foi qui est là. Et ton espérance, c'est le savon. La Bible dit quoi? La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Tu ne vois pas encore le savon, mais tu mets des lignes en place, tu mets des machines, parce que tu veux démontrer que le savon que tu n'as pas encore vu là, tu l'obtiens déjà en installant les machines. C'est ça la foi. Maintenant, l'amour, c'est le courant électrique qui va venir alimenter toutes ces machines. Si tu n'as pas de courant électrique, tu ne peux pas produire un seul savon. Ce n'est pas possible. Ou alors tu vas peiner, toi-même tu vas aller tourner les machines avec ta propre force. Tu vas prendre des gens qui ont la force. Ça sera avec beaucoup de peine qu'un seul savon va sortir. Donc le savon, c'est ton espérance. Toute l'installation que tu vas mettre, les machines et autres en vue de produire le savon, c'est la foi, c'est l'arsenal de la foi. Maintenant, le courant électrique qui te sera donné pour alimenter toutes ces machines, pour que ces machines puissent fonctionner, c'est ça qu'on appelle l'amour. Si tu n'as pas l'amour, la foi ne peut pas fonctionner. Et alors, tu ne peux pas obtenir ce que tu as espéré. Vous comprenez mieux, j'espère. On peut aussi comparer, la supériorité de la foi, de l'amour, la supériorité de l'amour, on peut aussi la comparer à une culture. Vous voyez, quand vous faites une culture de tomates, vous n'avez pas encore obtenu de tomates, mais dans votre esprit, votre espérance,
c'est votre tomate. Vous voulez avoir des tomates. Qu'est-ce que vous faites? Vous démontrez par la foi que les tomates que vous n'avez pas encore vues là, vous pouvez les avoir. Donc vous partez chercher une parcelle, vous cultivez, vous faites tout ce qu'il faut, vous allez partir labourer, vous allez tout faire, hein? Et puis vous allez planter les semences de tomates, les pépinières de tomates. Tout cet arsenal-là, cette culture-là, tout là, on appelle ça la foi. Votre espérance, c'est les tomates qui vont sortir plus tard. L'amour sans lequel rien ne peut fonctionner. L'amour sans lequel votre foi là, votre culture là ne peut pas être agissant, ne peut pas être porteur. L'amour, c'est les engrais et puis l'arrosage. Si vous voulez planter et puis donner d'eau, allez-y, faire un mois, le jour où il n'y a pas de tomates, si rien n'a arrosé. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour infini, il nous arrose aussi de temps en temps. Donc, s'il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien, votre foi, peu importe ce que c'est que votre foi, votre espérance, vous n'allez pas l'obtenir. Ou alors vous allez l'obtenir avec peine, ou alors vous allez obtenir le minimum de quantité nécessaire. Il en est de même pour le ministère. Suivez-moi très bien. Je vais vous donner plusieurs images. Je veux que vous compreniez à quel point l'amour est au-dessus de l'espérance et de la foi. Il en est de même pour le ministère. Tous ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu, oh non, je veux faire le ministère, tout ça, c'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas que pour tous ceux qui veulent faire le ministère, leur espérance, c'est le salut des âmes. Ah oui, tu ne peux pas trouver un ministre, un berger, un homme de Dieu, un prêtre, un pasteur qui va dire que lui, son espérance finale, ce n'est pas le salut des âmes. L'espérance de tous les ministres, c'est le salut des âmes. C'est de conduire les âmes à la lumière de Jésus-Christ. C'est ça leur espérance. Maintenant, ce qu'ils espèrent là, ils n'ont pas encore vu. Ils font quoi? Ils mettent des choses en place. D'autres vont créer des plateformes, d'autres vont construire une église, ils vont créer des départements, d'autres vont acheter les pianos, l'arsenal nécessaire, la sono, tout ça. Parce que quoi? Ils espèrent en le salut des âmes. Et donc leur foi, pour démontrer que ce qu'ils n'ont pas encore obtenu là, ils vont mettre tout ce qu'il faut en place dans le ministère. Maintenant, si l'amour des âmes manque, c'est zéro. Ça ne peut pas aller quelque part. L'amour pour les âmes. Hein, vous voyez, je nous ai déjà dit que Dieu, là, quand Dieu regarde sur la terre, ce que Dieu affectionne plus, ce que Dieu aime plus, c'est l'âme d'une personne. Maintenant, si toi, tu aimes l'âme d'une personne, Dieu avec toi, il t'accompagne. Si tu n'aimes pas quelqu'un, Dieu va même pas... non, il n'est même pas avec toi-même. Vous comprenez? Donc, l'amour, dans le cadre du ministère, l'amour représente l'affection pour les âmes. Parce que l'espérance, c'est le salut des âmes. Et la manifestation de la foi, c'est tout l'arsenal qu'on met en place, comme les départements, ainsi de suite. Vous comprenez, hein, j'espère. J'espère que vous comprenez mieux à quel point l'amour même est plus important que la foi et l'espérance. Il en va de même pour vos projets que vous faites, vos projets d'entreprise. Tu veux ouvrir une activité, tu veux faire un atelier, tu veux faire un business. Il en va de même. Que représente l'espérance dans ce cas? L'espérance représente le produit final que tu veux vendre dans ton business. Qu'est-ce que tu veux vendre? Si tu veux faire un atelier de couture, c'est les habits que tu vas coudre pour vendre. Si tu veux faire une entreprise qui produit ceci, c'est le produit final que tu vas donner. Mes frères et mes soeurs, ce que tu espères là, ça est dans ton esprit. C'est le produit final que tu veux donner aux utilisateurs. Mais si tu n'as pas l'amour pour les utilisateurs, tu vas fabriquer chaussures 2 pieds gauche pour aller vendre aux gens. Parce que tu n'aimes pas celui à qui tu vas aller donner. Tu vas fabriquer un produit empoisonné pour aller donner aux gens. Parce que tu n'as pas l'amour pour ceux qui sont là-bas. Donc, l'amour est l'essence de ces choses-là. Et sans amour, ta foi ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi dans le monde, il y a plusieurs entreprises. Parce que leur espérance là, c'est quelque chose en laquelle ils ne mettent pas l'amour divin. Souvent, on trompe les gens. Dans le business, on trompe les gens. Hein, on fait tout. Juste ce qu'on veut, c'est l'argent. Tant qu'il n'y a pas d'amour, ça fait beaucoup de peine. Voilà pourquoi aussi ça ne marche pas. Les gens se torturent, les gens se tournent à gauche, les gens se fatiguent, les gens se plaignent. C'est comme ça. Mais quand tu mets l'amour dedans, ça fonctionne.
Et la dernière image que je veux nous donner, c'est ce que je nous ai dit tout à l'heure. C'est comme si tu as une voiture et tu espères que la voiture t'amène jusqu'à la maison. Tu espères aller avec ta voiture jusqu'à la maison. Pour le moment, on ne sait pas qui va envoyer son camarade. Mais tu as une voiture. Maintenant, l'amour représente le carburant. S'il y a le carburant dedans, c'est la voiture elle-même qui va t'envoyer à la maison vite, vite, vite fait. Ça sera trop vite. Mais sans amour, parce que la voiture représente ta foi. Et ton espérance, c'est le fait d'arriver à la maison. Tu n'es pas encore arrivé à la maison, mais tu as la voiture comme ta foi qui va te permettre d'arriver à la maison. Mais la Bible dit quoi? La foi ne peut pas agir sans amour. Ton véhicule là ne peut pas fonctionner sans carburant. Donc, si tu veux forcément arriver à la maison avec ton véhicule sans avoir le carburant, il va falloir tirer, pousser la voiture et tu vas souffrir. Ça sera avec beaucoup de peine que tu vas arriver à la maison. Peut-être tu vas arriver à la maison, il n'y a pas de souci. Tu peux arriver à la maison. Je ne suis pas contre le fait que tu peux arriver à la maison avec ton véhicule, mais s'il n'y a pas de carburant, ça sera beaucoup de peine. De la même façon, mes frères et mes sœurs, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que sans amour, votre foi sera avec beaucoup de peine. Voilà pourquoi vous faites beaucoup de choses, beaucoup de prières, beaucoup de choses avec vous. Manifester votre foi, mais pour l'instant ça ne marche pas parce que vous n'avez pas encore su quelle dose d'amour il faut ajouter, parce que la foi ne fonctionnera, n'agira convenablement, correctement, efficacement que avec l'amour. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous attarder sur l'amour. Je vous avais déjà dit que c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a dit de prendre 7 mois pour parler de l'amour. L'année dernière, nous avons pris 7 mois pour parler de la foi. Ça vous a donné une base par rapport à la foi. Mais il faut qu'on parle aussi convenablement et profondément de l'amour pour que votre foi soit agissante. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est pour ça que nous sommes en train de nous attarder sur la foi. Sinon, moi-même, le message que je vais prêcher, même avec le Saint-Esprit qui m'inspire, même qui me touche là, le message même que j'ai vu là, c'est le message de la foi. Mais le Seigneur m'a dit, sans amour véritable, la foi là ne va pas fonctionner correctement. Tu vas beaucoup détruire. Nous allons voir tout au long, vous allez comprendre qu'il y a des manifestations de foi qui vont détruire s'il n'y a pas de dose d'amour dedans. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Demain, notre sous-thème, ça sera « Sans amour, la chrétienté n'a point de valeur ». Que Dieu vous garde. À demain.